Bon, je te fais l'intro maintenant parce que j'ai complètement zappé, c'était pas du tout prévu comme ça. Tout simplement parce que tu vas le voir, hein, je vais te mettre un petit extrait juste après de ce qui s'est passé. Donc là, pour remettre les choses dans l'ordre, je suis le lendemain de ce que tu vas voir juste après. Mais je fais une intro parce que j'avais pas prévu de fonctionner comme ça. De base, je voulais juste faire une vidéo comme je t'ai dit avant et une vidéo après un mois. Puis je me suis dit, étant donné qu'il va se passer ce qui va se passer, et tu vas le voir dans le titre, du coup je me suis dit ça peut être plus sympa de faire carrément une vidéo par semaine et te montrer un petit peu ce qui se passe en même temps dans la ville où je vais aller. Bien évidemment t'as deviné, mais du coup je pense que ça peut être pas mal de faire ça. Donc pour la prise de masse ça va être un petit peu compliqué entre guillemets, mais pas forcément à voir. Donc en fait le délire c'est que là j'ai une semaine d'entraînement avec charge, ensuite je décale durant 2 semaines là-bas, entraînement à poids de corps, les salles sont fermées, là je m'entraîne chez moi donc j'ai du matos, et après je reviens dernière semaine du mois, 4e semaine avec les charges. Donc voilà, simplement petite intro comme ça, une vidéo par semaine pour te montrer un petit peu l'évolution par rapport à cette prise de masse vegan. On est parti tout de suite. Parti se poser au bord de l'eau avec le pangolin qui est juste derrière là-bas, en train de faire des ricochets. Là, il est en train de me tâter pour qu'on décale à Vienne. On est quand là? On est mardi. Donc dans 3 jours, vendredi. En fait lui il va rejoindre sa copine là-bas à Vienne et il va pour 2 semaines. Moi j'hésite sur plein de plans parce que je suis quelqu'un déjà qui a vraiment du mal à se décider, je pèse toujours le pour et le contre. Je sais pas si toi ça t'arrive, mais je mets vraiment du temps à me décider sur quelque chose, alors que je sais que parfois il faut foncer et pas forcément réfléchir. Donc il y a l'aspect un petit peu financier, même si ça coûte pas excessivement cher de faire un aller-retour à Vienne. Il y a l'aspect aussi, alors Covid normalement il n'y a pas trop de soucis, hein. En fait ça paraît complètement bizarre, mais on peut se déplacer, enfin on a l'interdiction de se déplacer à 10 km, mais on peut voyager si on a un billet d'avion. En gros on s'est renseigné, normalement il n'y a vraiment pas de soucis. Donc c'est pas forcément ça, c'est l'aspect prise de masse aussi. Déjà ça va jouer parce que je me suis lancé dans un mois de prise de masse vegan, et puis du coup les repas etc, il va falloir que je m'adapte là-bas. L'entraînement va être complètement différent parce que je vais pas pouvoir aller en salle, ça m'étonnerait, hein, à mon avis elles doivent être fermées aussi. Donc j'ai vu qu'il y avait des parcs de street workout, dans le sens où en fait plus on se rapproche des pays de l'Est, donc c'est en Autriche, hein, à Vienne, et plus c'est une discipline qui est vachement répandue. Là il reste une grosse demi-heure pour me décider, dans le sens où Julien il a réservé un Blablacar, et du coup la nana elle a des gens qui sont en train de la tâter pour réserver les places dans la Vago. Donc là il va vraiment falloir que je prenne une décision assez rapidement. Et pour le repas du soir, alors ça va pas être healthy, hein. Je me suis fait un smoothie, bon ça c'est le seul truc à peu près clean. Ensuite ça va être chips, cressin et des noix de cajou, poivre, romarin. Donc ça va être un repas un petit peu à la cool, tranquille, au bord de l'eau. On se retrouve le lendemain, les amis. Là je suis juste devant le laboratoire d'analyse médicale. Donc en fait là il nous reste le test PCR à passer. Donc on va se faire plaisir avec un bon coton-tige jusqu'au fond du cerveau, donc pour être vraiment sûr d'être négatif afin de pouvoir partir. Donc là il nous reste ça. Les billets d'avion ont été commandés hier soir, donc les billets d'avion on les a achetés. Ensuite Blablacar c'est réservé, donc là en clair il reste juste le test PCR, imprimer un document je crois, et puis après on est bon. Ok, donc là je viens de me poser pour tout simplement filmer quelques vidéos pour un programme que je vais sortir dans pas longtemps. Un programme de développement personnel sur la routine matinale, une bonne routine matinale à appliquer. Donc du coup ce que je voulais dire c'est que ce matin j'ai fait le test PCR et franchement c'est vraiment pas agréable, c'est un truc de fou, c'est horrible. Ça fait vraiment bizarre, c'était la première fois que je le faisais. Et puis le coton-tige entre guillemets là qui va te gratter le fond de la cloison nasale, t'as l'impression qu'on vient de chatouiller le cerveau. C'est vraiment une sensation, en fait on a tellement pas l'habitude de ça, hein, forcément, que le corps réagit. Je me suis mis à pleurer, j'étais en train de convulser comme ça. Mais c'était vraiment une sensation qui est pas du tout agréable quoi, c'est juste horrible. Donc au moins maintenant ça c'est fait. J'avais oublié de te dire, ce qui nous reste aussi c'est à trouver un masque. Un masque, je sais plus comment ça s'appelle, PCTR, K2R, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, il faut qu'on trouve ce masque là, les masques canards là, et puis après on est bon je pense pour partir. Armes, autres armes de tir, voir la liste. Appareil émettant des décharges électriques, arbalète, catapulte, fusil à plomb, harpon, pistolet à air comprimé, pistolet à fusée de signalisation, pistolet d'abattage d'animaux, pistolet de jeu. Ça c'est légal? T'as le droit d'emmener une catapulte? En soute. C'est dragué.
En soute, oui. En cabine, non. Tu peux emmener une arbalète. Seigneur des agneaux. C'est nain. Mais gros, c'est un sketch. Et les amis, on se retrouve à moins de 24 heures du départ, on part demain matin. Donc là, clairement, c'est la course. Entre guillemets, bon, il reste pas grand chose, mais juste bien ranger l'appart. Donc ensuite, là, je vais aller m'entraîner. Je suis en train de préparer mon repas pour après l'entraînement. Donc il me reste un steak Herta vegan à manger. Là, il y avait des raviolis que j'avais commencé à manger, raviolis aux légumes. Donc ça, tu peux trouver ça en magasin, c'est vraiment vegan. Du quinoa qui me reste ici. Et là, franchement, il reste trop de légumes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner ça directement à ma mère. J'ai pas envie de gaspiller. Donc je vais manger ce que je peux manger, puis le reste, je vais y donner à ma mère. Donc là je prépare mon sec, je vais m'entraîner. Dernier entraînement avec charge, donc là ça va être un entraînement jambes aujourd'hui. Après je mange, je vais voir une amie tout à l'heure après manger et puis voilà. Puis choper les masques aussi, faut vraiment que je récupère les masques. Repas du midi, donc là c'est quoi? Quinoa, steak végétal, celui-là c'est un Herta vegan, je pense que tu as déjà dû voir en magasin. Poivron rouge pour la vitamine C, ça c'est super important. Je l'ai cuit à basse température, vapeur, pour conserver un maximum de vitamines. Chou vert, et j'ai fait une sauce, j'ai mélangé quoi? J'ai mis du pesto vegan. J'ai mélangé ça avec un petit peu d'eau, un petit peu de crème soja et du tamari par-dessus. Donc j'ai fait cuire la sauce, j'ai rajouté ça par-dessus. Et ça va être terrible. Bon les amis, je vais me coucher, il est minuit. Donc là on part demain matin. Tout est prêt. Logiquement on n'a rien zappé, donc ça devrait le faire. Verdict demain, est-ce qu'il y a vraiment moyen de voyager? Normalement il n'y a pas de souci, mais on sait jamais. Est-ce qu'il y a vraiment moyen de voyager comme ça en période de confinement? Je suis claqué. On va voir ça. Réponse demain matin, extinction des feux. On se retrouve au réveil.